Voilà, donc ici je vais expliquer le phénomène de mésomérie à travers de la molécule NH2 COH. Oui, NH2COH, au travers de cette molécule. Bon. Tout d'abord, je vais étudier de Lewis, la configuration de Lewis de cette molécule NH2COH, sachant qu'il contient de l'hydrogène, de l'azote, de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène. Voilà. Il contient ceci, de l'hydrogène, de l'azote, du carbone et de l'oxygène. Bon. On va faire la configuration de Lewis, sachant que lui, il a un électron sur sa dernière couche. L'azote, il en a 5 sur sa dernière couche. Le carbone, il en a 4. Et l'oxygène, il a 6 électrons sur sa dernière couche. Bon. Alors, ce qui veut dire que l'hydrogène a plus facile de donner un électron que d'en recevoir 7. L'azote, il a plus facile d'en recevoir 2 que d'en prendre 5. 3, pardon. Bien sûr, pour avoir la règle de l'octet. Hein. Le carbone, plus facile d'en donner 2 ou en prendre 4, c'est la même chose. Et l'oxygène, plus facile d'en donner, d'en prendre 2. Là, il a plus facile, l'azote, il a plus facile d'en prendre 3 que d'en donner. Il en a 5. Il en a plus facile d'en prendre 3 que d'en donner 5. L'hydrogène a plus facile d'en donner 1 que d'en recevoir 7. Le carbone a plus facile d'en donner 4 ou d'en recevoir 4, c'est la même chose. Par contre, l'oxygène a plus facile d'en donner 2 que d'en recevoir 6. Comme il en a 6, il a plus facile d'en recevoir 2 que d'en donner 6 pour faire 8. Voilà. Vous voyez qu'ici, ça fait toujours 8. Hein. 8, 8, 8. Et là, 1 moins 1, ben, s'il donne son électron, il en reste 0, ce qui fait une couche, je veux dire une couche en dessous de la couche périphérique. Oui, ici c'est pour la couche périphérique, c'est la valence. Hein. Valence 2 pour l'oxygène, 4 pour le carbone, 3 pour l'azote et valence 1 pour l'hydrogène. Mais surtout, s'il se retrouve à 0, c'est comme s'il avait 8. Hein. Voilà. Bon. Alors, on va dessiner la configuration de Lewis au travers des valences. Bon, je sais bien que j'ai de l'azote. Donc, je mets l'azote. L'hydrogène, il y en a 2. Donc, je peux adosser 2 hydrogènes à l'azote. H, H. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, je vais expliquer hein, dans un instant, mais je vais vite construire la molécule. Il contient de l'azote adossé au carbone, qui lui est adossé à de l'oxygène et de l'hydrogène. Voilà. Alors, l'azote, il est trivalent. Donc, 1, 2, voilà. Il a bien... il s'est donné 3 électrons. Enfin, comme il a 5 électrons, pour faire des liaisons, il a besoin d'en prendre 3. C'est ce qu'il va faire. Voilà. Il prend un électron du carbone pour faire sa liaison ici. Il prend un électron de l'hydrogène pour faire sa liaison ici. Et il prend un électron d'ici pour faire sa liaison. Et là, il a bien la règle de l'octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Mais là, j'ai mis que l'azote possède 5 électrons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il a bien 2 électrons célibataires, ce qu'on appelle un doublet libre. Il a un doublet libre ici. Voilà. Donc il a bien 1, 2, 3, 4, 5 électrons sur sa dernière couche, sur la couche périphérique, couche de valence, et qu'il est capable de prendre 3 électrons pour établir des liaisons. Donc il en prend bien une ici, du carbone ici, il en prend une de l'hydrogène, il en prend une de l'hydrogène. Et il fait ces liaisons qu'on appelle des liaisons sigma. Ce sont des liaisons, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Des liaisons électriques. Ce sont des liaisons électriques pour former une liaison chimique. Bon, maintenant, voyons voir le carbone. Il a 4 électrons.
sur sa couche périphérique. 1, 2, 3. Mais en fait, il a un quatrième électron ici. Pourquoi? Parce que l'oxygène, il a 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. L'oxygène a bien 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez qu'il a 6 électrons. Et donc, le carbone ici, le carbone, il permet d'avoir 4 liaisons. Et c'est ce qu'il va avoir. Il va prendre un électron d'oxygène pour former une liaison. Ça fait 1. Un électron à l'hydrogène pour faire une liaison carbone-hydrogène. Ça fait 2. Un électron à l'azote pour faire une liaison, ça fait 3. Mais ici, on voit bien qu'il reprend un électron ici à l'oxygène pour faire une quatrième liaison. Donc, on a bien 4 liaisons. 1, 2, 3, 4. Le carbone fait 4 liaisons. Voilà. Et vous voyez bien que le carbone respecte la règle de l'octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a bien 8 électrons partagés, je veux dire. Il y en a 4 qui sont à lui, mais il est en rechercher 4 au travers des éléments qui sont pour tour. C'est comme l'azote, il possède 5 électrons, il possède 5, mais ils vont en rechercher 3 pour former une liaison, 3 liaisons, dont 2 avec l'hydrogène et 1 avec le carbone. Bon, l'oxygène, ben, il a 6 électrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, sur sa couche périphérique, il a 6 électrons, mais il va en rechercher 2 pour faire une liaison carbone-oxygène. Voilà, bon. Ce qui veut dire par là que ça, c'est la configuration de Lewis. Voilà, tout est respecté. On respecte la configuration de Lewis. Ça, c'est le NH2, NH2COH. COH. NH2, COH. Voilà. Bon, ce qu'on appelle, c'est le formamide. Formamide, voilà, qui est un herbicide, insecticide, voilà. Ne pas confondre, bien sûr, avec l'HCOH, C-O-O-H, voilà. Pas confondre avec ceci qui est le HCOOH, qui est l'acide formique. Hein. Ça, c'est l'acide formique. D'ailleurs, ça brûle, celui-ci brûle, hein, alors que ça, c'est un insecticide, ça n'a rien à voir. Bon, HCOH, HCOOH, voilà. Pas confondre certaines molécules entre elles, parce que c'est vrai qu'elles ont parfois, au niveau spatial, une organisation. Pas confondre non plus avec NH2, NH2OH, qui est l'hydroxylamine. L'hydroxylamine, voilà, pas confondre avec ceci. S'il n'y a pas dans HCOH, il n'y a pas d'azote. Voilà, dans HCOH, dans l'acide formique, il n'y a pas l'azote. Donc on ne sait pas se tromper. Mais il y en a qui peuvent malgré tout se tromper d'après la structure, lire moléculaire au niveau représentation de Lewis, ils peuvent se tromper. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais celui-là, on peut se gourer avec celui-ci. Pas tellement, parce que là, il y a une double liaison, là, il n'y en a qu'une seule. Vous voyez, il n'y a qu'une seule entre l'azote et l'oxygène, alors que là, il n'y a pas de liaison azote-oxygène. L'oxygène est en extrémité, il a une double liaison avec le carbone, et l'azote est lié avec le carbone. Ça n'a rien à voir, ici, il n'y a pas de carbone là, dans celui-ci. Et celui-ci, c'est ce qu'on appelle l'hydroxylamine. Donc, pas confondre avec ceci. Pas confondre l'hydroxylamine avec le formamide. L'hydroxylamine et le formamide, c'est pas la même chose. Voilà, c'est des produits différents. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, maintenant, ça c'est ce qu'on appelle une liaison sigma, mais là on a une liaison pi, une sigma avec une pi. C'est-à-dire qu'on a une double liaison. Quand on a une double liaison, c'est ce qu'on appelle un doublé liant. Voilà. Bon, je vais réécrire cette molécule cette fois-ci, non pas en couleur, parce que j'ai donné les explications comment elle se formait la molécule. On a donc l'azote, l'hydrogène lié à un carbone, là lié à un oxygène, et là lié à un hydrogène. Là, vous comprendrez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, c'est juste. 1, 2, 3, 4, c'est juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est juste. Voilà. Bon, mais en fait, quelque part, la molécule là peut exister sous différentes formes, qu'on appelle l'effet mésomère. On a un effet mésomère qui va se produire, qui va faire qu'en sorte, ici, on a un électron célibataire,
un électron célibataire qui va être délocalisé, et pour reformer, ici, il va être délocalisé de l'azote pour aller vers le carbone. Voilà, et il va donner ceci. Donc, ce qui va se passer, c'est que la liaison, ça s'explique au niveau des orbitales atomiques, hein, des orbitales atomiques, voilà. La théorie quantique, je veux dire, voilà, ça s'explique comme ça, mais ici, je vais le voir simplement, voilà. Donc ici, comme on a un électron qui a été délocalisé, qui a été vers le carbone, mais cet électron-là va aller vers le carbone. Voilà. Si je dessine la liaison azote-carbone, elle est là. Azote-carbone, elle est là quand même, cette liaison. Avec un électron au niveau de l'azote, un électron au niveau du carbone, et qui fait la liaison azote-carbone. Bon, cet électron-là va être délocalisé, et il va se retrouver, il était sur l'azote, mais il va se retrouver sur le carbone. Voilà. Par contre, celui qui était là, ben, il reste là, hein. Celui qui était sur le deuxième, là, qui est ici tout seul, ben, il va rester là. Voilà. Et ça, ils vont former une liaison, voilà, une nouvelle liaison, qu'on appelle une liaison pi. Voilà. Mais comme ici, il a perdu un électron, il va devenir positif. L'azote va devenir positif. Voilà. Mais maintenant, on casse, en faisant ça, on a créé d'un doublet libre, on crée un doublet liant. Un doublet liant. On a une liaison pi. Alors qu'on avait une liaison sigma, on a une liaison pi. Mais maintenant, on a une chaîne de répercussions qui va se faire que tout est déséquilibré. On n'a plus la règle de l'octet. Parce que maintenant, là, j'avais un électron, maintenant j'en ramène deux. Là, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour avoir la règle de l'octet. Si je conserve ceci, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est plus bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va repousser, il y a un électron, donc l'hydrogène ici va être toujours gardé tel quel. Et ici, voilà, je vais prendre l'oxygène ici, avec ces deux doublets célibataires. Là, il y a deux doublets célibataires. Eh bien, cet électron-ci va chasser, va pourchasser, je veux dire, cet électron qui est là. Voilà, je vais le mettre en noir. Cet électron-ci va être pourchassé pour respecter la règle de l'octet. Voilà. Donc, il va être pourchassé, il était sur le carbone, il va aller sur l'oxygène. Donc, il va se retrouver, si vous voulez, il va se retrouver ici. Voilà, il est pourchassé. Cet électron-là est pourchassé pour aller vers l'oxygène. Par contre, attention que celui qui était ici reste là. Il reste là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, là, maintenant, on avait deux liaisons, on avait deux doublets célibataires, deux doublets célibataires qui étaient ici au départ, et maintenant je me retrouve avec un doublet libre. Voilà, je me retrouve avec un doublet libre. Et en plus de ça, comme on ramène un électron en plus, ici, ben, il devient moins l'oxygène. Voilà, il devient moins. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'avais une liaison sigma et deux électrons, un doublet libre. Ben, il est devenu liaison pi. Il est devenu pi. Voilà. L'électron là a été chassé pour aller vers le carbone. Voilà. Alors celui, comme il était chassé, il a créé un déséquilibre, il a poussé l'électron qui était au niveau du carbone, il est repoussé, et cet électron du carbone va aller vers l'oxygène. Ben, vers l'oxygène, voilà, il va former un doublet libre. Voilà. Et là, il a perdu une charge. Enfin, il a reçu une charge supplémentaire, donc il devient négatif. Donc l'azote est positif et l'oxygène est négatif. Donc ici, on a deux formes existantes de molécules en structure de Lewis. Il y a celle-ci et celle-là. Voilà. C'est ce qu'on appelle deux molécules qui peuvent exister, mais il y a une probabilité qu'elle peut exister plus sous une forme que sur l'autre. Donc elle va passer d'un type à un autre. Bon, alors pour expliquer qu'il y a un effet mésomère, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va faire ceci comme ceci. Ça, elle peut passer bon, d'un état à l'autre, qui est, comment est-ce qu'on appelle ça voilà, qui est, comment on appelle ça, une structure limite, elle va passer d'un état à l'autre, hein, et vice-versa, hein, d'un état à l'autre. Voilà, c'est ce qu'on appelle une structure limite. Bon, mais généralement, on met la structure moyenne, hein, la structure moyenne et mésomère. Comment est-ce qu'on l'a fait? Je vais vous expliquer. En fait, ici,
En gros, vous remettez les hydrogènes. Les hydrogènes, l'azote, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Voilà. Alors, vous regardez où on passe d'une simple au double. Donc, on passe d'une simple au 12 entre azote, carbone. Ça veut dire que là, on avait une simple, on peut passer à la double. À une double, on peut passer d'une simple au double. Et là, à ce moment-là, vous mettez une charge delta plus parce qu'il va devenir plus. Voilà. Et le carbone, là, ben, le carbone, ici, où peut-on encore avoir du double au simple, cette fois-ci, on passe d'une double au simple. Ça veut dire qu'ici, on peut avoir passer du double à un simple. Donc ici, on passe du simple au double, et là, on peut passer d'une double à un simple. Voilà. Mais là, à ce moment-là, l'oxygène, il est delta moins, fatalement, parce qu'il va créer une charge négative. Voilà. Voilà. Et donc, la structure va se faire telle qu'elle, telle que vous la voyez là. Et alors, on aura une variation, bien sûr, du nombre de doublets. Les doublets vont, ici, ils vont, fatalement, puisqu'en fait, il va perdre sa liaison pi à un moment donné. Après, elle va revenir, cette liaison pi, fatalement, hein, elle va revenir, pour revenir comme ceci. Je vous dis, ça va passer d'un état à l'autre, c'est ça l'effet mésomère, c'est ça. Hein. On rencontre ça dans beaucoup de molécules et c'est une forme d'isomérie, en fait. Et on retrouve ça dans Kekulé, dans la forme de Kekulé du benzène. Benzène expliqué par Kekulé qui a expliqué l'effet mésomère, hein, l'effet mésomère de la molécule du benzène. Voilà. Voilà, et ça c'est l'effet mésomère, qui est une forme d'isomérie. Voilà, et qui s'explique par par la chimie quantique. Par la chimie quantique, pourquoi on trouve certaines molécules avec une certaine probabilité d'avoir une telle forme. C'est-à-dire que l'électron se trouve plus sur un atome que sur un autre. Pourquoi la telle probabilité? Ça s'explique par comment est-ce qu'on appelle ça, la chimie quantique. Voilà. Voilà. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez appréhender ce que c'est que l'effet mésomère. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Une fois qu'on a bien compris que ce sont des délocalisations d'électrons, ici, il y a eu combien de délocalisations? Une, et puis suivi de la deuxième, voilà, et qui a donné une nouvelle molécule. Voilà, qui avait donné une deuxième molécule avec de nouvelles liaisons. Mais c'est toujours les mêmes composants, hein, c'est toujours les mêmes atomes, pardon, je m'excuse, c'est toujours les mêmes atomes avec les liaisons pi qui ont été délocalisés. C'est-à-dire on a des doublés liants qui ont été, je veux dire, qui ont disparu et qui en ont créé d'autres. Voilà, c'est ça que ça veut dire. À cause d'un électron qui a, je veux dire, délocalisé d'atomes. Il était plus dans la zone, il était dans la zone de, comment on appelle ça, de l'azote dans ce cas-ci, mais il est repoussé vers la zone du carbone. Et donc, fatalement, là, ça change tout. Ça change tout. Ça va changer la structure moléculaire. La structure moléculaire va changer. Ouais, parce que si un des électrons est poussé vers le carbone, il sait faire une liaison entre l'azote, l'électron restant de l'azote et l'électron qui a été délocalisé vers le carbone. Donc il va se trouver ceci. Voilà. Par contre, celle qui était sur le carbone ici va se délocaliser vers l'oxygène et on va se retrouver avec deux électrons célibataires comme ça. Donc on va se trouver avec une paire non liante. Une paire non liante. Voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup.